Au plaisir de vous retrouver dans l'émission Question de femmes après 2 mois de vacances passées, bien sûr. En tout cas, sachez que moi, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette émission. Et pour ce tout premier numéro, au compte de la saison 13, l'émission Question de femmes reçoit pour vous Madame Ramatoulaye Kamara. Elle est chef de cabinet au ministère des droits des femmes et de l'autonomisation. C'est un département qui vient d'être créé. Donc, avec elle, nous allons parler des opportunités de ce ministère pour les femmes. Ensuite, les objectifs, mais aussi les moyens pour atteindre ces objectifs. Encore une fois, merci de nous rejoindre. Bienvenue. Alors, davantage, je le disais, vous êtes chef de cabinet du ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, un département qui vient d'être créé. Alors, expliquez-nous un peu quelles sont les opportunités au fait de ce département pour les femmes. Alors, dans un premier temps, je vais remercier et féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui, depuis 2010, a démontré un intérêt très vif à l'endroit des jeunes et des femmes de Guinée. Donc, la création de ce département relève de cette volonté politique de placer les femmes en priorité des politiques gouvernementales. Donc, ce ministère qui est complètement dédié à la femme guinéenne. Nous avons 2 axes principaux sur lesquels nous intervenons, à savoir les questions de droits des femmes et les questions d'autonomisation de la femme guinéenne. Donc, c'est en gros les axes d'intervention de notre département. Alors aujourd'hui, quelles sont les actions menées depuis sa création? C'est vrai que ça vient d'être créé à peine 6 mois, mais forcément, il y a quand même des jalons qui sont en train d'être posés. Alors, dans un premier temps, comme vous le savez, Madame la ministre, Maître Awa Beyavougui, est animée d'une très bonne intention à l'endroit des femmes de Guinée. Nous avons déjà, dans un premier temps, initié des rencontres avec les différentes couches de femmes, à savoir les femmes des marchés, même les femmes au cadre, les femmes anciennes ministres, pour discuter, parce que vous savez, le rôle de ce département, c'est d'accompagner les femmes. Et pour pouvoir accompagner les femmes, il faut d'abord comprendre les problématiques. Il faut les écouter. Voilà, il faut les écouter pour savoir qu'est-ce qu'elles attendent de nous et aussi présenter la vision que nous avons pour ce département-là. Donc, la vision de ce département, c'est comment favoriser l'émancipation de la femme guinéenne. Cela passe par déjà la vulgarisation des droits des femmes. Comme vous le savez, nous avons les questions de genre. Nous avons aussi les questions de violences basées sur le genre que nous allons aborder très prochainement, c'est en perspective. Donc nous pensons mener des actions de sensibilisation et aussi continuer dans le cadre de la formation. Donc comme vous le savez, ce sont des questions qui étaient prises préalablement en charge par le ministère de l'Action sociale. Donc nous allons pérenniser les actions qui avaient déjà été entamées et aussi faire en sorte que son Excellence, Monsieur le Président de la République, soit satisfait de la création de ce département. Alors nous avons essayé un peu de nous rapprocher de certaines femmes, des vendeuses, qui pratiquement n'ont pas connaissance de la création de ce département. Quand je prends par exemple les femmes de Matoto. Je suis très impressionnée, je suis même très étonnée quand vous m'annoncez cela. Je viens d'ailleurs ce matin d'avoir reçu de nombreuses femmes de Matoto qui sont venues vers nous. Et je peux vous garantir que la création de ce département a suscité beaucoup d'engouement auprès des femmes. Nous rencontrons, nous avons beaucoup d'audience avec beaucoup de femmes de différentes couches qui viennent nous rencontrer, nous exposer les difficultés auxquelles elles font face. Et nous les répertorions, nous essayons, parce que vous savez, le rôle d'un département, c'est d'élaborer des politiques publiques en faveur de la population cible. Donc, ces rencontres que nous avons déjà initiées nous permettent de déjà préparer nos projets et politiques que nous mettrons en œuvre très prochainement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des violences conjugales qui, souvent, c'est les femmes d'ailleurs qui sont victimes de ces violences et elles le vivent à tout moment. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? Alors, dans un premier temps, nous avons par le passé initié des séances de formation à l'endroit des forces de sécurité pour déjà en ce qui concerne la prise en charge de ces femmes-là. Et donc, nous avons aussi mené des campagnes de sensibilisation auprès des femmes pour les informer des recours qui existaient en la matière. Et quand on prend le Code civil révisé,
les dispositions de condamnation des coupables, d'auteurs de ces actes de violence basés sur le genre, ces condamnations ont été renforcées. Okay. Donc, le cadre juridique est balisé dans ce sens-là pour que la femme guinéenne soit à l'abri de ces violences-là. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, nous avons on a plus de visibilité sur ce fléau-là, mais qui existait par le passé. Donc, nous sommes en train de mener, et prochainement, ce que nous envisageons, c'est de faire beaucoup de sensibilisation. Et il y a déjà des cellules qui existent dans certains centres hospitaliers pour accueillir des femmes victimes de violences basées sur le genre. Donc, ce sont un problème très récurrent que nous ne négligeons pas et auquel Madame la ministre accorde beaucoup de prix, et ça va être vraiment notre cheval de bataille. Alors, nous savons tous que du côté de la justice, il y a toujours des faillances. Quand je prends par exemple les cas de viol dont les filles sont victimes, voire même des bébés parfois. Aujourd'hui, il y a des violeurs qui sont condamnés aujourd'hui, demain après-demain, vous les retrouvez. Est-ce que du côté de la justice également, c'est quelle garantie pour les femmes, les victimes? Ce que nous préconisons et ce que nous avons déjà entamé, ce sont des discussions avec le ministère de la Justice. Nous, à notre niveau, il s'agit d'accueillir ces femmes-là, de les accompagner, de leur montrer la voie à suivre. Et déjà, nous avons entamé des discussions avec le département de la justice pour voir, pour améliorer la prise en charge de ces cas-là. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, nous parlons d'autonomisation des femmes. Comment comptez-vous faire comprendre toutes les femmes, étant donné que vous avez affiché votre position par rapport à la candidature du président? Je ne comprends pas. En fait, vous êtes dans un département public. Nous parlons d'autonomisation des femmes. Il y a des femmes forcément qui ne sont pas, comment on appelle ça, qui ne sont pas du côté du pouvoir, mais qui voudraient avoir ou qui voudraient bénéficier, accéder voilà, à certains avantages liés au département. Comment vous faites comprendre? Alors, tout de suite, je vais vous corriger. Nous, la posture que nous occupons en tant que hauts fonctionnaires, au cadre de ce département, nous sommes là pour toutes les femmes guinéennes, sans distinction, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Comme vous le savez, déjà, pour améliorer les conditions de vie, on parle du cadre économique, dans le contexte économique, il faut déjà pouvoir permettre aux femmes d'accéder au crédit. C'est ce qui a déjà été fait depuis 2010 par la création des MUFA, des MC2, qui ont permis à peu près 100 000 femmes d'accéder à des crédits pour un montant global de 9 milliards de francs guinéens. Et je peux vous dire, comparé au taux d'intérêt des banques commerciales, qui sont environ de 16 à 17%, nous avons un taux d'intérêt de 5%. Et ce qui est extraordinaire, je tiens à le dire, parce que les femmes, le taux de remboursement aujourd'hui est évalué à 98%. Mais c'est tout un processus. Donc, Afriland First Bank, par exemple, accompagne, fait le suivi technique, aide à la création de leur entreprise et même à la gestion. Donc, c'est pour dire que c'est tout un parcours d'intégration. Les femmes sont accompagnées, mais on s'entend que ça va pas, c'est un processus, ça va s'étendre sur le temps. Donc, pour l'instant, de nombreuses femmes, à savoir 100 000 femmes, ont déjà bénéficié de ces crédits-là. Et c'est un processus qui se fait vraiment de façon très efficace. Alors, parlant des MUFA, parce qu'il y a des régions dans lesquelles elle n'est pas encore présente. Comment comptez-vous présentement, nous avons 105 unités MC2 et MUFA dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, ce qui est déjà une bonne chose. Et c'est pour dire qu'en termes de représentativité, les MUFA sont sur toute l'étendue du territoire national. Et quand on parle d'autonomisation, on ne peut pas parler d'autonomisation sans parler d'éducation, sans parler même de santé, parce que pour déjà s'autonomiser, il faut déjà que les femmes aient accès à des services sociaux, sanitaires, sociaux de base, et ensuite l'éducation. Donc, il va sans dire que sur le plan de l'éducation, il y a eu beaucoup d'avancées. Et déjà, même le cadre juridique le dit, l'éducation, c'est pour les femmes, c'est pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Déjà, le cadre juridique est balisé pour ça. Ensuite, nous avons assisté à la construction et même à de nombreuses écoles au niveau déconcentré, ce qui permet un meilleur accès
des jeunes filles à des formations. Et nous avons nos centres d'autonomisation. J'aime bien en parler parce que les centres d'autonomisation viennent accompagner une autre catégorie de jeunes filles et de femmes, celles qui n'ont pas eu la chance comme d'autres femmes d'aller à l'école ou de poursuivre les études. De poursuivre les études. Donc nous avons les centres d'autonomisation. À Conakry, nous avons ça dans 3 communes à Conakry et ensuite nous les avons dans les préfectures. Donc ces centres d'autonomisation accueillent des jeunes filles qui apprennent des filières de métiers, à savoir la teinture, la saponification, la couture, la coiffure aussi. Et parfois, elles ont même droit à des séances de formation parce qu'il faut, quand on les initie à des métiers, il faut leur apprendre à comment gérer ces entreprises-là. Donc, si elles ont on les accompagne à la création d'un plan d'affaires, même dans la gestion de leur entreprise. Voilà. Et il y a même 2 semaines, j'étais très fière d'être à Fria. Pour la remise, on avait initié un programme de vacances opportunités pour les jeunes filles qui, pendant les grandes vacances, ont décidé d'aller dans nos centres apprendre la saponification et la teinture. Donc nous avons fait la remise de 30 satisfecits. C'est dans un premier temps, il y avait une cohorte de 30 jeunes filles qui ont reçu ces satisfecits-là. Et la plupart des centres reçoivent en moyenne 200 jeunes filles par an, ce qui n'est pas négligeable. Donc, c'est tout un parcours et nous comptons, comme vous le savez, les centres d'autonomisation, j'allais le dire, depuis de 2010 à aujourd'hui, nous avons réhabilité et construit 15 centres d'autonomisation et complètement équipés. Et aujourd'hui, grâce à un programme présidentiel, certains centres ont été dotés de matériel informatique pour permettre aux jeunes filles de pouvoir apprendre la bureautique et tout ce qui est lié aux technologies de l'information. Tout ça pour les accompagner dans la création des entreprises être indépendantes. Voilà, pour les permettre de s'autonomiser. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes dans l'émission Questions de femmes et notre invitée de parcours est bien Mme Ramatoulaye Camara. Je le disais tantôt, elle est chef de cabinet au ministère des droits et d'autonomisation des femmes. Et vous l'avez compris, nous sommes en train de parler bien sûr de cette autonomisation que nous réclamons tous les jours, que nous voulons d'ailleurs. Alors, Mme Camara, autre chose, nous sommes en période électorale aujourd'hui. Dites-nous, en tant que femme d'abord, comment est-ce que vous êtes en train de percevoir tout cela, le climat politique en Guinée? Alors, le climat politique, on le sait, est très tendu. Ma perception, là, je porte ma casquette de militante parce que je suis chef de cabinet, c'est bien vrai, mais je suis aussi membre du RPG Arc-en-Ciel. J'ai d'ailleurs été directrice de campagne pour le compte du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Dixine. Pour les élections législatives. D'accord. Donc, ma position est telle que nous, en tout cas, je pense que tout sera fait pour que nous allions à cette élection dans un climat apaisé. Nous comptons sur les femmes qui occupent un rôle très crucial au sein de nos différents foyers pour sensibiliser nos enfants, nos époux à maintenir un climat de cohésion, de paix pour que nous puissions mener à bien cette élection. Puisque tout qu'on fait, c'est nous les femmes qui sommes les victimes, ce sont nos enfants, nos petits frères, nos maris, nos cousins. Donc, chacun, pour sa part, a intérêt que la paix règne dans ce pays. Alors, tout récemment également, on vous a vu dans un groupe de femmes en train de réclamer de l'argent pour la position de président. Dites-nous, l'initiative est partie comment? Alors, comme vous savez, pour chaque projet et chaque action que nous menons, généralement, sont initiées par des personnes qui s'asseyent, qui projettent une action. Donc, nous avons des braves femmes de la mouvance présidentielle qui ont pensé et qui ont, en fait, après réflexion, nous savons que le président, le professeur Alpha Condé, depuis qu'il est au pouvoir, a placé les femmes en priorité dans sa politique gouvernementale. Donc c'est pour ça que les femmes de la mouvance présidentielle, donc du RPG Arc-en-Ciel et des partis alliés ont décidé de cotiser pour payer la caution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ainsi lui signifier notre soutien
pour sa candidature et même demander à ce qu'il accepte d'être candidat. Comme vous savez, lors de la convention du RPG Arc-en-Ciel, le chef de l'État a dit qu'il prenait acte. Et nous n'étions pas satisfaits, puisque nous avons pu le pratiquer. Et durant 10 ans, vous savez, nous avons des acquis qu'il ne faut pas négliger. Il y a eu une énorme avancée sur le plan économique, sur le plan politique et même sur le plan social qu'il faut reconnaître. C'est animé de toutes ces intentions-là et de toutes ces intentions que vous les avez femmes ont décidé de des femmes, réunir. vous avez dit. Hein? Les femmes, les femmes, la majorité... Non, mais quand vous dites les femmes, est-ce que toutes les femmes se retrouvent dans ça? Je ne suis pas prétentieuse. D'accord. Ce n'est pas toutes les femmes, okay. mais une majorité vraiment flagrante et très, et sur la base très de quoi? Affichée, on l'a vu. Et n'eût été le contexte de cette pandémie, je suis sûre que la mobilisation que vous avez vue au Palais du Peuple, on n'aurait pas pu contenir toutes les femmes qui veulent et soutiennent son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est indéniable que les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées en faveur des femmes. Quand on prend l'électricité déjà, avant, nous n'avions pas l'électricité. La desserte en électricité s'est beaucoup améliorée au fil du temps, depuis 2010. D'accord. Parlons de la gratuité de la césarienne, par exemple, puisque ça concerne directement les femmes. Les femmes, oui. Qu'en est-il? Mais c'est gratuit. Vous le pensez? Oui, on le pense. Moi, je dis, bon, je ne dirais pas non, mais est-ce que c'est effectif dans ce sens? Lesquels? Alors, honnêtement, le système sanitaire, vous ne maîtrisez pas. L'État okay. a pris des actes dans ce sens pour faire en sorte que la césarienne soit gratuite. Je pense que les femmes sont en droit de réclamer la gratuité de la césarienne. Je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'il y a des cas, comme vous savez, dans la mise en œuvre de toute politique publique, il peut y avoir des différences. Yes. C'est bien possible, mais c'est confirmé. La césarienne est bien gratuite en Guinée. Alors, dans cette course se trouvent 2 femmes, Makale Traoré et Makale Camara. Alors, pourquoi vous n'avez pas pensé à soutenir ces femmes aujourd'hui qui, dans la politique aussi, ont besoin de s'affirmer? Alors, dans un premier temps, je félicite ces femmes, parce que je le dis souvent, il faut que les femmes osent, il faut que les femmes... aujourd'hui, si des femmes osent se présenter à la candidature, pour l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un cadre qui le permet. Vous savez, depuis un certain temps, même quand on regarde l'ossature de notre gouvernement, nous avons aujourd'hui 8 femmes ministres, ce qui est vraiment c'est vraiment une première en Guinée. Et ensuite, nous avons des femmes à des hautes fonctions. Aujourd'hui, nous avons environ... Mais ce n'est pas satisfaisant tout ça. On aurait aimé aussi de voir plus de femmes d'ailleurs dans le gouvernement que des hommes. C'est tout un processus, madame. Okay. Déjà, la volonté politique, elle est réelle, elle est affichée. Okay. Hein? Et les femmes occupent des postes stratégiques. Quand on prend Madame la ministre du Plan, c'est un département très stratégique. On a le ministère de la Coopération. On a vu une femme ici, ministre des Finances, et des Finances, bien sûr, et qui a d'ailleurs prouvé ses compétences. On reconnaît aujourd'hui la place prioritaire qui revient à la femme guinéenne. Okay. Et la femme guinéenne, nous avons les compétences qu'il faut, nous avons l'ossature qu'il faut pour aspirer à occuper des fonctions hautes. Alors, pour ce qui est de mon soutien à ces femmes, en tant que militant, quand on est militant, on soutient une vision. En fonction de sa vision, en fonction de ce qu'il a à offrir. Donc, nous avons pu, comme je l'ai dit plus tôt, notre candidat, le candidat du RPG Arc-en-Ciel, nous pensons qu'il n'y a pas un candidat dans tous les candidats que nous voyons qui est à la hauteur pour conduire la destinée de notre pays pour les 6 prochaines années. Il a amorcé des chantiers et nous souhaitons qu'il poursuive son élan de développement. Voilà. C'est pour ça, c'est ce sentiment, c'est cette conviction qui nous anime, c'est ce qui fait que les femmes guinéennes le soutiennent et vont continuer à le soutenir pour qu'au soir du 18 octobre, nous soyons vainqueurs de cette élection présidentielle. Et nous le serons. C'est elle qui le dit, pas moi. Vous l'avez donc compris, mesdames et messieurs, l'émission suit son cours
normal, question de femme. Hein? Alors, beaucoup de questions dans cette émission. Alors, vous parlez de la candidature du président Alpha Condé aujourd'hui. Qu'est-ce que les femmes attendent de lui? Parce que j'avoue, les réalités sur le terrain, voilà, vous allez me dire le contraire, mais quand vous faites un peu, comment on appelle ça, quand vous regardez un peu les femmes à l'intérieur du pays, celles qui sont dans les confins aujourd'hui, elles crient parce que pour elles, ça ne va pas. Nos routes, elles ont du mal à écouler, par exemple, leurs produits. Il y a beaucoup de choses qu'elles nous disent. Aujourd'hui, si le professeur a un troisième mandat, qu'est-ce que ces femmes-là attendent de lui concrètement? Alors, je crois que les femmes, ce qu'elles attendent de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de continuer dans cet élan qu'il a amorcé depuis 2010, à savoir l'amélioration des conditions de vie des femmes guinéennes. Et cela passe par c'est tout un mécanisme. Et comme j'ai dit, nous avons, pour ce qui est des routes, comme vous savez, des chantiers sont en cours. Hein, comme je vous l'ai dit déjà, c'est tout un processus. Et quand vous prenez le cas, par exemple, de l'ANAFIC, dans la plupart des politiques gouvernementales qui sont mises en œuvre, les collectivités déconcentrées au niveau local sont priorisées. Parce qu'on a conscience que les femmes qui sont dans nos sous-préfectures, dans nos préfectures, ont besoin d'un accompagnement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Quand je prends le cas de l'ANAFIC, qui a accompagné beaucoup de collectivités, et on parle par exemple de construction d'environ 700 et quelques... Des centres de santé, des écoles. 700 et quelques infrastructures au niveau déconcentré. Et ça, c'est pour une valeur de 300 et quelques milliards je ne retiens pas le montant exact, mais c'est pour vous dire que la volonté est là et des actions ont été menées en faveur des populations à la base. Et donc, c'est cet élan que nous allons amorcer quand la République est réélue. Alors, aujourd'hui, quel appel avez-vous à faire à l'endroit des femmes qui ont l'intention, par exemple, de se lancer dans l'autonomisation, puisque c'est ce qui libère la femme? Alors, je dirais que c'est une bonne chose. Pour moi, une femme, pour être épanouie, doit pouvoir être indépendante, autonome. Cela passe par tout un mécanisme. Certaines vont aller à l'école. J'invite d'abord toutes les femmes à être un modèle pour nos enfants déjà, pour nos jeunes filles, et déjà inculquer à nos filles qu'elles peuvent rêver mieux. Aujourd'hui, que la Guinée, il n'y a pas de barrière, qui fasse que les femmes ne peuvent pas aspirer à accéder à des fonctions importantes. Donc, moi, je dirais aux femmes que le rêve est permis. Ce n'est même plus un rêve, c'est une réalité. Tant que les compétences sont là, les aptitudes sont là, nous pouvons accéder. Nous avons pu assister à l'adoption de la loi sur la parité avec l'Assemblée nationale sortante, qui aujourd'hui, d'ailleurs, même avec la nouvelle constitution, en son article 9, aujourd'hui, on tient compte de la question du genre. C'est pour dire que la volonté politique est là et que le cadre juridique le permet. Et comme je vous l'ai dit, c'est tout un processus, ça va se faire graduellement. Et on a pu constater beaucoup d'améliorations sur ce plan-là. Alors, votre département se fixe beaucoup d'objectifs dans le futur. Les ambitions sont aussi énormes. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les stratégies à utiliser pour atteindre vos objectifs. C'est d'abord de permettre à beaucoup de femmes d'être formées dans des filières, dans certaines filières, à savoir même l'agriculture et tout ça, et d'inciter les femmes parce qu'en fait, il y a beaucoup à faire en Guinée. Donc, c'est un chantier vaste. Il faut qu'on accepte à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi, c'est une piste que nous invitons les femmes et tout cela passe aussi à l'accès au crédit. Donc, nous allons nous évertuer. Nous avons déjà même commencé à rencontrer des banques locales pour déjà négocier des taux de crédit convenables pour les femmes et voir comment faire en sorte comment travailler sur un protocole de collaboration avec ces banques pour permettre à des femmes qui ont des projets bancables d'accéder à des crédits à faible intérêt. Alors,
Par rapport au MUFA, on le rappelait tout à l'heure, il y a des femmes qui, dans un premier temps, elles collectent de l'argent pour déposer à la banque, au retour, dans l'intention d'avoir des crédits, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Et ça fait que des fois, il y a des cris. Aujourd'hui, comment vous comptez vous y prendre pour éviter de telles choses sur le terrain? Alors, puisque tout ça, ça fait partie quand même des droits des femmes. Comme je vous l'ai dit tout de suite, oui, tout ça rentre dans l'autonomisation des femmes. Ça leur permet d'accéder à des crédits. C'est sûr qu'il y a une volonté politique affichée et même effective. Et pour tout programme et tout projet ou même politique publique, il y a parfois des défaillances qui peuvent s'infiltrer. Nous, ce que nous avons fait depuis la création de ce département, c'est de s'imprégner des réalités et aussi d'aviser. Nous allons mettre en marche des mécanismes pour pouvoir lever toutes ces barrières qui font en sorte que des femmes n'aient pas accès convenablement au crédit. Donc, nous allons informer davantage sur les mécanismes d'accès au crédit et même sur les obligations qui leur incombent. Parce que quand on prend des crédits, nous avons l'obligation de restituer. Bien sûr. Et comme je l'ai dit, les femmes sont en train de bien restituer. Nous avons un taux de remboursement de 98%. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut encore responsabiliser plus davantage les femmes parce qu'elles sont quand même très crédibles. Et c'est des bonnes gestionnaires, voilà. Madame Camara, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission Question de femmes. Votre mot de la fin. Alors, je vous remercie pour cette émission, pour ma participation. Dans un premier temps, j'aimerais, au nom de toutes les femmes de Guinée, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la création de cet important département qui va servir de répondant pour toutes les préoccupations des femmes guinéennes. Nous, comme je l'ai dit préalablement, nous intervenons sur les questions de droits des femmes et d'autonomisation des femmes. Et donc, nous mettrons en œuvre, nous allons nous charger de pérenniser les actions déjà entreprises et aussi initier des actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Donc, pour cela, nous allons plus vulgariser les actions qui sont déjà menées, puisqu'il y a déjà des outils qui existent pour les femmes, leur permettant de s'autonomiser et même d'apprendre des filières de métiers. Et aussi, nous envisageons aussi créer permettre un accompagnement dans le cadre de l'alphabétisation des femmes. Et aussi, donc, j'invite les femmes guinéennes à accepter de se former et à aspirer. Aujourd'hui, il a été prouvé, et même nous le constatons, que les femmes peuvent aspirer à des fonctions très importantes. Cela va nous permettre de pouvoir poser nos préoccupations à des instances élevées et que nos préoccupations soient prises en compte. Donc, c'est mon mot de la fin. J'invite les femmes à venir vers nous, puisque ce département est créé pour répondre à toutes leurs préoccupations. Merci bien. Voilà, merci. Ça n'est fini pour ce tout premier numéro au compte de l'émission Questions de femmes. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Il y avait donc derrière nos caméras Djibril Kabak Kamara, Alcénie Kamara, ici à la présentation Kamara Mariam Fodé. Merci à tous. Je vous retrouve très bientôt dans notre numéro de Questions de femmes. Au revoir.